Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je vous remercie de me suivre régulièrement. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir. Apparemment le contenu de ma chaîne vous intéresse. Donc là je vais vous parler donc de l'aérographe que j'utilise beaucoup dans le travail des encres. J'ai créé un nouveau groupe pour le travail des encres, donc pas forcément qu'avec la résine, mais surtout tout ce qui est papier, support verre, porcelaine, résine, tout quoi, tout le travail de l'encre à alcool ou des encres à l'eau. Donc voilà, l'aérographe est très utile parce que c'est un instrument normalement à l'origine pour peindre. Les gens qui font des maquettes, qui font des figurines, qui peignent aussi sur des toiles, utilisent cet instrument, cet outil, l'aérographe. Moi je l'utilise aussi en peinture. J'aime beaucoup parce qu'effectivement on fait des choses qu'on ne peut pas faire avec un pinceau. Donc là, je vous le montre, donc Airbrush Kit, c'est un aérographe professionnel que j'ai reçu de chez Stardust Color. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'avais déjà testé leur résine, donc Revoltech. Je referai des vidéos sur comment l'utiliser. Je vais vous faire des vidéos revues un peu pour les bases, puisque j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes sur mon groupe résine qui demandaient, là aussi on est de plus en plus nombreux, qui demandaient les bases. Donc je referai des vidéos tout doucement, mais sûrement. Voilà, je mets du temps parce que je travaille, j'ai une vie de famille et c'est pas toujours évident. Donc voilà, je fais ce que je peux avec le temps que j'ai. Donc là, je vous montre un peu tout ce qu'il y a dans le coffret. Il est pas mal comme première acquisition. Alors n'oubliez pas, il faut avoir un moteur. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Il y a un moteur qui va avec. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Attendez, je vais regarder. Je vous dis ça tout de suite. Voilà, voilà, donc c'est un compresseur, oui, il vous faut un compresseur. Donc effectivement, si vous n'avez pas de compresseur, vous ne pouvez pas le faire fonctionner parce que l'aérographe est branché au compresseur. Donc ils vendent des kits, ils vendent des compresseurs, donc ça vous pouvez l'utiliser aussi pour d'autres choses. Donc voilà, quand vous avez votre compresseur et votre aérographe, c'est parti. Donc l'aérographe, voilà, c'est comme un pistolet. Comme un stylo pistolet, vous voyez. Donc il y a plusieurs pièces, elles sont toutes importantes. Là, ce que je touche, c'est la molette ou la manette, comme vous voulez. C'est un piston où quand vous appuyez dessus, vous projetez la peinture vous la mettez dans le petit bidon que je viens de mettre là. Donc là, il est gros, hein, le bidon, donc c'est pour beaucoup de peinture, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ces gros pots. Il y a des plus petits pots, il y a des pots qui sont sur le dessus, sur le côté, vous verrez, il y a pas mal de choses. Donc là, il y a la pince pour dévisser et nettoyer votre aérographe. Donc c'est assez complet comme boîte, hein. Moi j'aime bien. Et il est assez complet, puis il est pas mal comme aérographe, il est de bonne qualité parce qu'on peut non seulement régler l'air qui sort, mais aussi la peinture. Donc ça c'est important, vous avez deux possibilités et vous pouvez régler les deux. Donc là voilà, vous avez des petites pièces en plus, quand c'est des petites buses, quand elle est abîmée, quand elle est sale. Alors quand elle est sale, on peut la nettoyer, hein. Moi je les nettoie régulièrement, donc ça c'est pour attaché au compresseur. Ça ce sont les aiguilles, donc vous voyez vous en avez plusieurs, vous en avez de plusieurs tailles. Donc là c'est une 0,5 qu'il y a, mais vous avez 0,3, 0,2 et plus l'aiguille est fine et plus votre tracé, vous voyez là j'ai touché la pointe de l'aiguille, vous voyez quand vous appuyez sur votre molette, l'aiguille rentre et sort. Ça permet à la peinture de sortir et l'air, voilà, l'air sort tout le temps. Donc plus l'aiguille est fine, plus vous avez la possibilité de faire des détails. Donc c'est pour ça. Bon, pour le travail des encres, vous n'avez pas besoin, hein. L'air, voilà, vous réglez pas. Si vous réglez l'intensité de l'air, mais
c'est tout. Là, vous avez le flexible, donc il est grand, leur flexible, il est assez solide, donc pas mal du tout comme aérographe, vraiment professionnel. J'en suis assez contente, vous allez voir, je travaille beaucoup avec. Je vais vous montrer un petit travail tout basique hein, pour vous montrer un peu ce que ça fait. Vous voyez, là, il est branché à mon compresseur, vous voyez pas le compresseur, mais il est au bout, c'est comme une espèce de petit moteur. Voilà, donc là, vous voyez, je vous montre comment le dévisser, c'est assez simple. Hein, vous avez des vidéos sur YouTube pour vous montrer comment le nettoyer, comment le dévisser. Moi, j'ai un appareil à ultrasons pour nettoyer, c'est pas mal. Là, je vous montre la peinture de chez Dardust. Elle est vraiment très bien. C'est des peintures spéciales pour aérographe. Hein. C'est-à-dire qu'elles sont très très liquides. Vous n'avez pas besoin après de faire des mélanges, etc. Donc ça, c'est pas mal. Elle est super jolie parce qu'elle est très irisée, très couvrante. Alors au début j'ai testé, alors vous voyez vous mettez la peinture dans le bidon, mais effectivement ça fait mettre beaucoup de peinture dans celui-ci. Mais bon, je pense que vous allez peut-être pas peindre tout de suite, donc là je vous montre vite fait comment on se sert d'un aérographe. Je vous montrerai des détails comment je fais de la peinture avec. Donc là, voilà, j'ai fixé le couvercle, vous avez une petite pipette dedans qui appelle la peinture dans l'aérographe. Vous mettez votre peinture dans votre petit bidon et vous remettez le petit bidon. Donc voilà. Là. Donc là pour la démo, j'ai juste pris un papier aquarelle parce que ils sont plus au niveau de l'eau, ils supportent mieux l'eau. Et là, comme effectivement vous balancez de la peinture, ça a tendance à gondoler si vous prenez un papier tout simple, puisqu'il y a quand même de l'eau dans la peinture, et là on en met pas mal. Donc effectivement, là j'ai pris un papier aquarelle, mais c'est juste un test que je vous fais pour vous montrer. Alors au début j'ai pas réalisé qu'effectivement la couleur c'est irisé, donc sur du blanc on voit pas du tout. Donc je vais prendre une feuille de papier canson noir, et j'avais pas du tout de papier aquarelle sombre, donc j'ai pris du canson noir, et vous verrez effectivement le papier gondole énormément, mais ça c'est normal puisque quand on utilise un aérographe, vaut mieux travailler sur du papier épais ou de la toile ou du carton entoilé, parce qu'effectivement le papier normal gondole. Donc vous verrez, ou alors voilà, c'est parce que j'ai mis beaucoup de peinture, mais vous n'êtes pas obligé de travailler comme moi. Là c'était vraiment un test pour vous montrer ce que ça peut donner et la rapidité à laquelle ça couvre. Vous voyez le jet, on voit les jets, et vous voyez à quel point ça couvre rapidement. Donc là vous voyez, c'est juste un dépôt pour faire un dépôt de couleurs irisées. Vous voyez déjà la texture, c'est quand même assez intéressant comme technique et comme médium pour réaliser des effets quand même bien particuliers qu'on ne peut pas avoir avec la peinture. C'est ce qu'on voit dans certaines toiles pour cet effet un peu flou, dans les nuages, dans tout ce qui est galaxies, c'est très intéressant. Donc voilà, cet aérographe, vous l'utilisez non seulement pour peindre, hein, mais surtout pour peindre, mais vous pouvez l'utiliser pour faire de l'air, notamment pour retirer vos bulles de la résine, pour pousser vos dessins. Vous avez vu aussi pour faire l'effet vague. Beaucoup utilisent l'aérographe ou travaillent avec vos encres aussi sur papier ou dans la résine. On utilise l'aérographe pour beaucoup de choses, mais comme je vous ai dit, il faut un compresseur à la base, donc ça fait quand même un investissement assez important pour l'utiliser que pour souffler de l'air. C'est vrai que c'est voilà, à vous de voir si vous voulez l'utiliser. Vous voyez sur une pièce en résine toute noire, vous voyez ce que ça donne, ça fait un bel effet. Et encore là, bon, j'ai pas attendu que ça sèche, j'aurais dû, ça aurait été plus joli, mais vous voyez c'est un effet quand même assez couvrant, assez rapidement. Voilà, donc après vous laissez sécher votre peinture, bien sûr vous faites pas comme moi, vous mettez pas les doigts. Vous voyez, ça donne un petit peu ce côté irisé, mais c'est un effet très très couvrant et très rapidement. Voilà, vous pouvez utiliser l'aérographe pour beaucoup de choses, en tout cas en peinture et d'autres.
Donc voilà, je vous montre un peu ce que ça peut donner sur de la résine. Vous voyez, c'est des pièces noires que j'avais ratées. Vous pouvez recouvrir pas mal de choses quand même. Même avec une peinture claire. Là, c'est qu'une peinture irisée et franchement, je vous avoue que c'est assez joli. Donc, vous voyez ce que je fais là avec la résine. Il faut laisser sécher, par contre, il ne faut pas toucher. Moi, j'ai touché un moment et effectivement, ma peinture s'est déplacée parce que c'est quand même très liquide. Par contre, quand on peint une pièce, vous avez remarqué, c'est homogène, on voit pas les traces de pinceau. Donc, c'est quand même assez joli comme peinture. Moi j'aime beaucoup l'aérographe parce qu'on peut avoir un effet assez joli. Là je vous ai pas montré, mais si vous faites des couches successives, vous laissez sécher à chaque fois, vous obtenez vraiment un très beau rendu. Là j'ai fait rapide pour faire la démo, donc j'ai pas laissé